Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave! Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. Ah ben! Ah ben bon matin! Regarde-les! La gang de l'été. Oh, tabarouette que je suis content de vous dire qu'en ce 23 juin, on annonce seulement 30% de probabilité d'averse. On nous a dit genre une demi-heure peut-être de pluie aujourd'hui. Ça veut dire que pour cette veille de Saint-Jean et toutes ces festivités de prévues, ce sera beau! Yeah! À la limite, la Hey! petite demi-heure de pluie, elle va faire du bien aux plantes de tomates. Ah, mais hein, salut Félixon, comment ça va? Salut ma belle, ça va très bien. Très content que tu sois là. Hey, je Venu, oui. suis content d'être venu aussi. Au début, je me suis posé la question. Je me suis dit, je reste couché. Ah, t'as-tu failli? T'as-tu failli? Non, mais j'avais oublié ma guide, parce qu'aujourd'hui, ce sera ça, un petit matin guide. C'est quand même veille de Saint-Jean, je vous le répète, là, mais on sera festif. Liliane Blanco-Binette, comment vas-tu toi aujourd'hui? Ça va très bien. Est-ce que, là, je te vois ouvrir ton café, parce que oui, on est là-dedans, à 5h54. Là, ça se met du On petit s'est lait. fait un petit café de gang. Merci d'ailleurs encore une fois pour le Bodum. C'est Ça me complètement fait plaisir. camping. Hey, J'aime si tellement vous êtes ça. en train j'aime de ça. vous faire un beau café, Ça textez-nous sent, donc là. 6 12 13. C'est comment vous prenez votre café? Ah oui. Est-ce que je vous veux le prenez savoir. dans un bodum? Est-ce que vous prenez du café filtre? Bien curieux de savoir ça, moi. Ouais, puis y a-tu des étapes là-dessus? Tu sais, dans le sens, tu commences-tu avec un café noir, puis après, t'es comme, hey, je m'en vais dans un café 2 crèmes. Moi, je veux Ouais. savoir si. Qu'est-ce que vous mettez dedans? On en prend combien? J'aimerais saluer mon ami Pachette. Pachette qui, lui, travaille en construction comme électricien. Puis tous les matins, il a sa bouilloire, qui a son timer. Elle part quand il se réveille, en même temps que le cadran. Quand il sort de la douche, qui est prêt à partir, il te coule ça dans son Bodum tasse. Et il part avec ça vers le travail. Ça descend, puis après ça, quand il est rendu sur son lieu, il peut commencer à boire le café. Ben là, Non, mais, tu sais, ton quelqu'un ami de va bien m'écrire sur installé, Instagram parce que je veux qu'on se pogne ça. Pour vrai, ça va vraiment bien là, avec tout ça. Mario Saint-Jean, bon matin. Bon matin, moi j'ai stické sur le combien de café. Ah oui? C'est au moins 2. Toi, c'est au moins 2? Ah, en Non, partant, mais ça oui. prend ça. Oh. Ah ça oui, il prend faut. ça, ça. Attends, t'as dit 2 en partant, ça veut dire dans ta journée, t'en prends combien? Ben, j'ai réduit beaucoup parce que j'étais un groupe vers de café. Je Ah, vais peut-être ouais? en prendre un autre plus tard dans Non, mais l'après-midi. ça, Mario, faut que tu nous révèles les secrets et Ouais. les coulisses de la vie de journaliste. Là. Mais quand t'es à Nouveau Info, t'arrives ici à quelle heure déjà? 4 moins quart à peu près. 4 moins quart. Tu sais, nous autres, on arrive à genre 5 heures pour 6 Ouais, heures. c'est ça. Toi, t'arrives à 4 moins quart. Oui, parce Fait- qu'il n'y a personne avant nous, hein, fait qu'il n'y a plus de quart de soir. Fait que si on veut avoir, si on veut lire tout ce qui se passe et résumer un peu Ah non, tout puis ça, faut hier, se en préparer. plus, vous aviez de la nouvelle à couvrir Grosse au pied journée, carré. ouais. On va s'en parler dans quelques instants. Avant toute chose, je veux savoir si on va passer une belle journée. Et Félixon, Ben, t'es l'homme de la situation. L'information est importante, mais l'horoscope l'est tout autant. Hein? Complètement Astro Radio. Aujourd'hui, l'univers nous rappelle que tout ne se règle pas en forçant les choses. Faut faire confiance au timing. Une belle surprise pourrait arriver là où tu t'y attends le moins. Ce qui semble bloqué pourrait finalement se débloquer grâce à une conversation, un sourire ou un simple verre de métamucil. Ah! le métamucil! Bon, ben merci pour ça. C'est bien gentil. Ça fait plaisir. On attend 24 pour aujourd'hui aussi. Si jamais vous vouliez un peu plus de concret, là, c'est... Non, mais dans les prévisions. Du moins, c'est ce que je voulais vous apporter. Mario Saint-Jean, bon, évidemment, on va revenir avec tout ce qui s'est passé hier à Montréal. Triste événement, d'ailleurs, qui a paralysé le centre-ville. Oui, exactement. Donc, 3 morts dans cette fusillade hier dans le quartier Côte-des-Neiges. Les drapeaux du Québec et celui de Montréal sont en berne à la mémoire du policier du SPVM et du citoyen abattu par un tireur fou hier avant-midi. Le policier est mort en service est Mohamed Lamine Benredouane. Il était âgé de 34 ans. Il était avec le SPVM depuis 2021. Et le citoyen tué est Michael Moshe Mizrahi. Il attendait son fils lorsqu'il a été atteint par balle. Le tireur originaire de l'Alberta a laissé derrière lui un manifeste dans lequel il s'en prend aux femmes et à la société actuelle. Selon la presse, il serait venu à Montréal afin notamment de s'en prendre à l'entreprise derrière le site pornographique, le Pornhub. La mairesse Soraya Martinez-Ferrada a salué le travail des forces de l'ordre qui ont éliminé la menace. Je tiens à souligner le courage, le professionnalisme et le sang-froid des policiers et policières du SPVM qui ont intervenu dans des circonstances d'une extrême dangerosité afin de protéger la population. Mais c'est vrai, hein, ce que dit Mme Martinez. Là, hier, je lisais le minute en minute un peu de ce qui s'est passé à partir du moment où l'appel a été placé au 911. Et pour vrai, en 3h30, tout était réglé. Là. Je veux dire, on avait réponse à nos questions. Fadi Daguerre était devant les journalistes pour faire le point de presse.
je me suis dit, tabarouette, les policiers ont été à pied d'œuvre et vraiment efficaces. Oui, exactement. Ouais. Puis on a quand même rassuré la population rapidement là, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il y avait peut-être une deuxième personne. Ben, c'est parce que ça impliquée. peut vraiment virer au chaos là, Exactement. facilement. Là. Exactement. C'est pour ça que le conseil qu'on a donné au moment donné de la journée, c'est oublier ce qui se dit sur les médias sociaux. Là. Laissez-nous faire notre enquête. Et puis, on vous revient là-dessus. Exactement. Et je termine en disant que Sherbrooke et Trois-Rivières figurent parmi les 15 villes les plus abordables au Canada, selon Palmarès Royal Lepage. Ce qu'il faut noter, c'est que près de la moitié des Montréalais, soit 48 affirment qu'ils seraient prêts à déménager dans l'une de ces villes. Sherbrooke suscite l'intérêt de 29 des répondants montréalais contre 25 pour Trois-Rivières. Tabarouette, quand même. Oui, c'est ça. Ben, merci, Mario, pour ça. On va se retrouver tantôt. On se retrouve tantôt. Trois-Rivières! Non, mais correct. Hey, dans un autre ordre d'idée, tantôt, on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils mettaient dans leur café. Ben, vous répondez à l'appel, puis c'est le fun. Audrey a dit, je suis rendu à mon deuxième café, puis un café glacé, je me lève à minuit et quart. Quand même, c'est le bonheur. Nati a dit, je prends un bon café filtre avec de la crème caramel macchiato, miam, un régal. Il y a C'est même vrai que c'est Nathalie qui nous dit salut mes beautés. Hey, on vient de se faire beauté. Yes. On vient de se faire appeler beauté. Thanks, Salut Nat. mes beautés. Moi, c'est 0 café, 0 thé. Ben. Ben, bonne journée à toi, ma belle. Elle dit un bon verre de Quick ou un rafraîchissime, melon fraise et go, boulot. Dès 4h45. y Tu a pas vois, de Mario, problème. t'es pas le seul à te lever bien tôt avant nous autres, d'ailleurs, Exact. la gang de l'été. Dans les prochaines minutes, comme on est veille de Saint-Jean, demain c'est Saint-Jean, on est toujours dans cette espèce d'esprit-là, on veut se découvrir davantage. J'ai des petites questions pour vous autres à saveur, Saint-Jean-Baptiste, Félixon et Liliane Blanco-Binette. J'adore dire. On va y revenir d'ailleurs. Si vous en avez pour nous autres des questions, Saint-Jean-Baptiste, textez-nous ça, 6 12 13, puis on se jase de tout ça après une des saveurs du jour. Gabrielle Fredette. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Elle aime donc ce beau Gab Fredette, notre Liliane Blanco-Binette. Oui, je trouve qu'il chante bien. C'est parce que vos noms de famille riment? Fredette, Binette, pas du tout. Non. Non, pas mais du j'aime tout. ça parce que tu t'appropries vraiment, genre, certains artistes, puis celui-là, c'est le tien. À ce temps, on le je sait, le quand il joue, couvre. je l'aime, il chante bien. Je suis vraiment une petite poule, c'est mon œuf, je le couvre. Non, mais c'est correct. Tantôt, on va se poser la question en gang. C'est qui, selon vous, l'artiste de la Saint-Jean-Baptiste par excellence? C'est qui l'artiste francophone que vous voulez aux fêtes nationales? Commencez déjà à mijoter à tout ça. Là, on va s'en reparler dans quelques instants. Mais là, on a encore des questions à se poser. Oui. Puis moi, dans le but de se connaître davantage, je veux savoir, mettons, pour vous, le meilleur endroit pour fêter la fête nationale, c'est où? Hey, je vais dire plein d'affaires. Moi, je pense que peu importe où les amis sont, la Saint-Jean est bien fêtée. Ah ouais? C'est une belle phrase. Non, je vais bien. juge pas. Je vais bien. Non, mais dans le sens, je pense que ça peut vraiment être fait partout. Dans le sens, j'ai pas besoin que ça soit fait dans un village, j'ai pas besoin que ça soit fait. Ça pourrait être dans une cour, ça pourrait être autour d'un îlot de cuisine avec des amis quand il pleut. Moi, je pense que c'est le plus c'est simple, le plus c'est organique, puis genre, on amène des affaires, puis on se réunit, puis... Il y a quelque chose d'un peu de camping pour moi dans la Saint-Jean. Là. Il y a quelque chose de Ça peut être de un cours peu en trop arrière. Ouais, ça peut être un peu broche à foin, puis c'est juste le fait de profiter du début de l'été, puis d'être dehors, puis de se souligner, puis de s'embrasser. Moi, puis- j'ai vécu des Saint-Jean au Saguenay, tu sais, sur le bord du j'allais dire en rivière, à région, Chipcha. J'ai vécu, genre, après ça, des Saint-Jean dans forêt à Saint-Élie entre amis, des Saint-Jean, après ça, à Québec, c'est Plaine, à Montréal. On dirait que chaque fois, ce que ça me prend, pour vrai, c'est de la bonne musique puis un bon band. Ouais, à un moment c'est donné, j'étais à Belleuil, puis le band de cover qui était là à Belleuil, il était tellement capotant. Il faisait tellement toutes les grosses tunes qu'on voulait. J'étais comme, Que c'était yes! comme si, Moi, ouais. pour vrai, je pense que, tu disais les amis tantôt, moi, je vais être un peu... je vais prêcher pour ma paroisse, mais si le band est bon puis qu'il nous fait de la bonne musique, on dirait que tout le monde devient mes amis autour. Ouais, c'est Hey, ça, mais exact. pour vrai, je pense que c'est l'argument qui vient de me faire changer tout ce que j'ai dit. Faut que Genre, la je suis musique soit d'accord bonne. avec ce que tu À nommes. vous, hein? Ouais, je suis Puis- vraiment d'accord. Puis en tout cas, je vous l'ai compté hier, là, quand on parlait de Carl Tremblay puis tout. Ouais. Moi, je me fais des amis en spectacle et des gens après ça que j'oublie pas, puis on s'ajoute sur Instagram. Fait que t'as trouvé un ami, voilà. Hey, moi, dans une autre optique, parce qu'évidemment, on va parler un peu de Saint-Jean, c'est demain, on est la veille. Votre type de voyage, est-ce que vous êtes plus de type voyage sac à dos ou voyage un peu luxe, tout organisé? Je suis vraiment les deux, mais j'adore un sac à dos. Je préfère sac à dos. J'adore Ouais. un sac à dos. Oui, puis en fait, luxe tout organisé. Ben en fait, sac à dos parce que ça te permet vraiment après ça d'aller chercher du luxe tout organisé puis de Ouais. faire un peu les deux. C'est Ouais. comme le off-road de cette patente-là. Tu sais, Ouais. autant que tu peux aller piger de temps en temps dans un hôtel plus chic, plus propre si ça te tente, puis après Ouais. ça d'être en auberge de jeunesse ou Ouais. de camper dans un parc. Là. Ouais. Toi? Ah,
Je pense que je suis obligé de vous dire que je suis un petit peu plus de luxe. Ah oui? Ouais. Mais là, tu dis ça parce que t'es en réno en ce moment. Non, là. je dis ça parce juste... que non, mais aussi parce que je l'ai beaucoup fait, là, tu sais, voyager pas cher, puis en fait, dans des circonstances un peu rock'n'roll, j'aime ça, là, tu sais, mais tu sais, mettons, il faut qu'il y ait quelques jours dans mon voyage où genre... Tu peux te doucher. Ouais. Oui, puis te faire dorloter Puis un peu, manger là. comme Oui, du monde, ça, puis je avoir un comprends. bon repas, Oui. puis avoir puis avoir des choix. Pas juste m'organiser avec les moyens du bord. OK, moi, je veux savoir, dans le but de se connaître encore pour la Saint-Jean, est-ce que pour vous, c'est encore important d'en virer une sincère à Saint-Jean-Baptiste? À quel moment ça arrête ou c'est peut-être encore de votre cas, là? Peut-être que pour vous, genre, yes, on l'échappe! C'est une bonne question. En plus, ça fait écho avec ce dont je vais vous parler plus tard. Une bonne Saint-Jean où je l'ai échappé. Maintenant, c'est plus nécessaire. J'ai beaucoup réduit ma consommation d'alcool. Moi, je réalise que ça me fait pas complètement. Puis il y avait beaucoup de contextes sociaux où je me mettais cette pression-là, où parce que tout le monde buvait, ben je buvais. Mais j'encourage vraiment les gens à se questionner sur c'est quoi que ça leur apporte, l'alcool, réellement. Là. Si ça t'apporte un bon buzz puis que tu ne pas le lendemain, regarde, tu fais ta sauce. Oui. Mais si ça le fait moins, ça le fait moins. Fait que moi, honnêtement, c'est plus nécessaire. Faut pas se rappeler de la Saint-Jean, tu comprends? Oui, je comprends. Cette soirée mémorable dont on ne se souviendra plus, genre. là, Exact. Toi, Félixon? La bonne époque du buvard. Ouais! En tout cas, à vous tous, on vous souhaite une très, très bonne Saint-Jean, encore une fois, ce soir. Puis je vous rappelle que Rouge est la radio qui radiodiffuse ce grand spectacle des Plaines d'Abraham à compter de 21h30. Ce soir, on va y revenir dans les prochains instants. Il y a une entreprise montréalaise qui, elle, a trouvé le luxe ou du moins la moyen de survivre malgré le fait qu'elles font moins de ventes en ce moment. Ça a l'air bizarre, là, mais je vous explique comment ils ont fait dans quelques instants après du Cœur de pirate qui se prépare et Prémonition à Rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Je pense qu'on peut le dire, c'est bientôt la Saint-Jean. En fait, les festivités de la Saint-Jean, ça commence demain. Ça, c'est un texte qui a été écrit la semaine passée. Exactement, oui. On est tous fiers d'être Québécois, absolument tout le monde. Même si vous êtes fédéraliste de naissance, vous avez quelque part au fond du cœur un petit amour bleu, une idylle de votre patrie, c'est certain, un fantasme du pays. Tidley-dee! Tidley-doo! Tout le monde ici aime la fleur de lys, le fleur d'Élysée. Pour ma génération, la Saint-Jean, ça a longtemps rimé avec fin des classes, évidemment, brosse pendant 4 jours en se pétant de la labatte bleue sur la tête, se glisser ses côtes d'Abraham jusqu'à 4 heures du matin et à la tombée de la rosée. Ça, tu sais, tu te réveilles puis t'es comme, oh mon Dieu, j'en ai perdu un bout, puis t'as un petit blackout dans le gazon. On se cotise pour acheter 450 pièces de feux d'artifice illégaux, puis finalement, Kevin perd un membre cette soirée-là. Rip à la main de Kevin en 99. La Saint-Jean, c'est le beer pong, le moche, l'acide, les pits de sort, puis vendre des reins pour 4 shooters. Il fait chaud, ça pue, moi je me peux plus. Puis après, on dormait jusqu'au 2 juillet. Une super belle façon pour notre nation de célébrer notre appartenance, notre terre. Le lendemain de la Saint-Jean, c'était la fête des ramasseurs de canettes et j'ai des amis qui faisaient ça, pour de vrai. Ils faisaient leur année financière en seulement une soirée, exempt d'impôts, et je les envie aujourd'hui. Au prix que les canettes sont rendues, avec la difficulté qu'on a de les récupérer. J'ai longtemps soupçonné, d'ailleurs, les boomers d'être pro-Canada juste pour se dissocier de cette fête-là, pour fuir leur propre reflet dans le miroir. Genre, on n'adhère pas pantoute, OK? Le chapeau de cow-boy qui flash, la cape de super-héros, faire un drapeau avec ça, des bobettes bleues un peu sales en buvant toujours 2 autres bières. J'avoue que c'est quand même difficile de s'identifier à ça. Je vous comprends parce que moi aussi, j'en ai plein mon casse. Pas nécessairement de l'hiver. Parce que mon pays, c'est pas juste un pays. C'est un hiver. J'aimerais donc qu'on se rassemble ici aujourd'hui pour la fierté. La fierté d'être québécois. Oui. Plus besoin d'être un Steve qui gueule « Bonne à tout vent ». Non. Juste besoin de sortir la grand voile parce que vous m'avez monté un beau grand bateau. Wow. Pour fêter la Saint-Jean, il faut juste avoir le goût de se rassembler. C'est la fête de notre nation. Célébrons et offrons-nous des croissants de soleil pour déjeuner. Coudon, je suis en train de devenir Antoine Bertrand. On dirait. Enfile tes souliers, ceux qui ont beaucoup voyagé, et va vers la rue principale. Tu vas voir que ça fait pas si mal. Juste pour voir le monde. Il y a du monde qui s'embrasse sur la rue. Il y a comme 1 million de gens. Gens batailleurs, gens du pays. Gens dit touche ton nez. Oh mon Dieu. Mon pays. Mon pays. 2 par 2 rassemblés. Il y a du monde sur le plateau.
Du ben beau monde à voir, du monde qui se parfume à térébenthine puis qui danse le rock chromé full pin. Tassez-vous de là! Il faut que je voie mon chum, parce que je suis sorti avec mes chums de filles. Vous le savez comme moi, comme quoi c'est rendu cher quand on sort en ville. Les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Pour un instant, oublie ton nom. Regarde dans ton rétroviseur et rappelle-toi que ton arrière-grand-père, il l'a défriché, la terre. Laver, tu sais très bien savonner. Puis prends le temps, pendant qu'il est encore temps de regarder ton voisin d'en haut. Parce que juste en bas de l'escalier, j'ai descendu lentement puis il y avait un beau paquebot géant. Ah oui, ah! On se rend compte qu'on ne change pas. On met juste les costumes d'autres sur soi. Parce qu'une chance qu'on ça. Puis crée-moi pas, on va s'aimer encore. À Rotterdam ou à Rio, sauvez mon âme! Tiddly-dam! Oui! Puis comme dirait mon bon vieux chum de Steve... Bonne ha-ha! Wow! J'ai bu tes paroles. Merci. Je t'ai regardé dans les yeux tout le long. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Les gens sont complètement Félixonnerie en ce moment et complètement patriotes. Tu l'avais dit, Félixon, il y a pas... Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Dans ton horoscope où tu lis bien l'avenir. Hein? Tantôt, t'avais dit, je pense que vous allez devenir complètement patriote et c'est le cas. Jessie dit, Félixon, tu dois faire le discours patriotique l'an prochain sur les plaines. Christine, Félixon, j'ai les yeux pleins d'eau, je braille de rire encore un matin. Mais là, waouh, c'est aussi magnifique. Michel, Félixon, j'aime tout. Il y a même François qui est comme, waouh, bravo pour ton message, bonne Saint-Jean la gang. C'est tellement des beaux messages. Il y a Karine qui nous dit, nous, à Sainte-Luce, au Bas-Saint-Laurent, on souligne la Saint-Jean sur notre belle plage. Oui. On a donc droit à un feu sur la plage, un coucher de soleil puis des feux d'artifice. Et Yves, pour moi, la Saint-Jean, c'est mon drapeau et de la bonne musique de classique québécois et en bonne compagnie d'ailleurs. Bonne Saint-Jean à tous. D'ailleurs, je vous rappelle que demain, on aura la compile avec Denis Fortin et notre chère Julie Saint-Pierre qui vont nous offrir le top 25 des plus grands succès québécois. Donc, vous pourrez vous clencher ça dès 9h d'un matin pour, je sais pas moi, mieux faire passer vos deux Advil. Peut-être qu'il y en a qui en auront besoin, dépendamment si vous fêtez le 23 ou le 24. Nous autres, c'est le 23 parce que le 25, on est en onde. J'ai hâte de vous parler de ça. Dans la prochaine heure, la gang, on veut savoir quel artiste québécois, d'ailleurs, représente le plus pour vous la fête nationale. Vous allez nous texter 612-13 ou encore nous appeler 790-1073. On va faire aussi un tournoi des chanteurs de la Saint-Jean. Oui, ils vont s'affronter ici à Rouge et un seul sortira gagnant. Et on va jouer à la question impossible. On vous gâte d'ailleurs un beau forfait familial pour aller faire du rafting. Et sur l'île de Liliane, ma chère. Ben là, t'as parlé d'Advil, Tylenol. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui aurait pas dû se passer le lendemain de la Saint-Jean. Quelque chose que j'aurais pas dû avaler, en tout cas. OK. Oh mon Dieu. OK, on va en apprendre plus sur son intérieur, clairement, dans quelques minutes. Puis Mario Saint-Jean s'en vient avec la revue de l'actualité en beat. D'ailleurs, à quelle nouvelle associez-vous cette toune-là? Et je cry, baby who? Baby who? Ma paradis city. Ma paradis city. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. Salut tout le monde! La gang de l'été. Et on est content que vous nous ayez choisi 6h52 minutes parce qu'on est authentique. Bon matin tout On le monde! s'aime. Bon matin, tous. Non, pas vrai, ça va être une belle journée Ouais, quand ça va même. être super. Oui. Non, mais il annonce du beau temps, même si on a un 30% de probabilité d'averse. 70% de probabilité qu'il pleuve pas. Exactement. Exact. Puis je regardais, là, tu sais, j'ai quand même poussé mes recherches sur le site d'Environnement Canada et on nous disait même, genre, une demi-heure de pluie à venir aujourd'hui. Ça veut dire que ça a vraiment des chances de passer avant au-dessus de vos têtes, dépendamment. Avant. Tu vois?
Non, ça n'a mais pas passé avant, mon bégaiement, moi, te Non. dire. là. Mais cette 30 minutes-là, petite sieste du café en dedans, pas grave. Non, mais tu moi, ce sors qui me après. réjouit, c'est qu'avec le 25 degrés qu'on nous prévoit, là, ça sera une température parfaite. Il y a 2 ans, c'était de la pluie. L'année passée, c'était de la canicule pour la fête nationale. Ouais. Moi, ce soir, c'est la fête nationale du côté de Terrebonne avec Rock Voisine et Jay Scott. On aura du beau temps. Oui. Enfin, ça fait longtemps qu'on l'attendait, ce ouais. moment-là. Vous Et autres, vous allez faire quoi pour la fête nationale ce soir? Terrebonne t'attend. Terrebonne je te m'attend. le dis, Non, Liliane. mais moi, je pense que c'est la première fois que je vais vivre une Saint-Jean à Montréal. Habituellement, j'étais toujours dans le coin de Plessisville, Laurierville, village natal de mon père. Fait qu'on était tout le temps là-dedans. Mais là, c'est ma première montréalaise, vous autres? Hey, ben c'est Hey, ça. moi, je pense que je vais aller au Parc Maisonneuve. c'est demain. Fourette. C'est demain. Ce soir, il va falloir écouter dès 21h30. Non, mais je vais y aller à soir. On va me camper là. On va être On va avoir bien. une place pour demain, c'est ça? Ouais, on va avoir une bonne On place. se rappelle que beau temps, mauvais temps pour tout le monde. C'est important de rester hydraté. Si jamais en ce M. soir de Vigneault est Saint-Jean. là, mettre en avant. Ah, bon. Première tu vas- rangée pour le mosh pit. Hey, tu vas le voir, puis tu vas être là pour célébrer une fois 5, ben comme du monde. Ouais. J'aime ça. Yes, J'aime sir. ça. Nicole, qui nous dit le 24 juin, représente aussi l'anniversaire de mon fils Samuel, mon petit dernier. Ah, l'erreur. Il est bleu, bleu, bleu. Il est né adulte. bleu. Il est né bleu. Non, non, Je pensais que c'est ça adulte, que il est tu bleu. disais. OK. Elle dit c'est mon petit dernier, puis l'anniversaire de mon petit-fils aussi. Hey, tu sais, c'est ça, la Saint-Jean-Baptiste, Ben oui. c'est pas juste la fête nationale. Mario Saint-Jean, c'est l'heure de la revue de presse en vie. De l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Fait qu'on start ça avec quel tune, Mario? Avec les 3 accords. Wow. En fait, c'est que je vais vous parler de la stratégie québécoise de l'audiovisuel qui a été annoncée par Québec hier. Plus de 600 millions de dollars seront consacrés sur 5 ans. On souhaite en fait assurer la pérennité et la vitalité de l'industrie qui a grandement besoin de cette aide. Ok, oui. Dans cette stratégie, il y a une priorité qui sera accordée à la jeunesse. En fait, on va transformer un peu Télé-Québec qui va devenir un peu là, un média spécialisé pour les jeunes de 9 à 17 ans. Donc, on va créer du contenu spécifiquement pour attirer les jeunes vers la télévision conventionnelle. Wow. Et aussi le site web de Télé-Québec qui fonctionne très bien. Ouais, qui est super, ouais. C'est ça, mais on veut vraiment là, axer ça sur la programmation jeunesse. Parmi les autres priorités, on veut rendre les contenus québécois présents et accessibles partout et accroître la visibilité des contenus francophones québécois ici comme à l'international. En fait, on veut augmenter la production et on veut aussi miser sur la qualité de cette production-là en mettant de l'avant les créateurs. Donc, c'est vraiment un plan là, ambitieux, 600 millions sur 5 ans. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, les intentions sont bonnes. Les intentions sont là. J'ai pas envie d'être pisse vinaigre, ceci dit, Mario, mais tu sais, c'est des belles phrases, encore une fois, politiques, et j'ai toujours hâte de savoir, tu sais, mettons, ce 600 millions-là sur 5 ans va se matérialiser comment pour vrai? Tu sais, est-ce que réellement on va réussir? Parce qu'on a beau dire on veut rendre plus visible, du moins, ce qu'on fait ici, puis nos créateurs d'ici, mais moi, je pense qu'éventuellement, ça va passer par une plateforme unique. Là. On n'aura pas le choix. Ça, On n'aura pas le puis y a-t-il quelqu'un, j'espère qu'ils vont faire ça, y a-t-il quelqu'un qui s'assoit avec les jeunes puis qui fait « Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Qu'est-ce que vous aimez? » Ben, tu sais, moi, je reviens toujours au chalet. Tu sais, quand vous avez fait le chalet, vous autres, votre gang, vous étiez Ouais. une gang de jeunes qui avaient fait de la télé pour vous autres. Ouais. Parce que vous étiez les créateurs jeunes qui faisaient du contenu pour les jeunes. Ben, je pense aussi, c'est ça, c'est que la force du chalet, c'est que ça n'a jamais pris les jeunes pour des imbéciles. On Non, a c'est ça, décidé c'était de des traiter les enjeux, textes et les enjeux ouais. comme les jeunes le vivent, puis c'est peut-être pour ça aussi Hey, que ça les a d'ailleurs, rejoints. s'il y en a qui se lèvent à cette heure-ci, là. Allô, les tout petits! Salut, les amis! J'ai pas joué Allô, dans le chalet. Emilien! Mon ami Emilien, il est toujours à l'écoute. J'ai pas joué dans le chalet, vous pouvez bien le voir. Hey, autre nouvelle qui est associée maintenant avec du Jean Leloup. Et je cry, baby, who? Hey, on Donc, s'ennuie, Jean. Oui, oui. On a hâte de Effectivement. voir. Je suis content que ce soit pas une nouvelle sur lui, là, parce que maintenant, on est comme crime. Il serait temps qu'il nous annonce quelque chose, mais c'est pas par rapport à Jean en question. Là. Ben, en fait, c'est plus pour le Paradis City, les villes où on aime vivre. En fait, je vais vous parler d'un palmarès de Royal Lepage sur les villes les plus abordables au Canada. Oh! Et Sherbrooke et Trois-Rivières figurent parmi ces 15 villes-là. C'est un palmarès qui tient compte, en fait, du prix de l'immobilier résidentiel dans le secteur, mais aussi du revenu médian des
des ménages dans la province. Donc, Trois-Rivières arrive au 8e rang et Sherbrooke au 13e. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a sondé les Montréalais à savoir... Est-ce que vous déménageriez, en fait, dans ces villes-là? Ah ouais. Et la moitié des Montréalais disent oui, on aimerait ça. Ben oui, et c'est Montréal. Sherbrooke qui suscite le plus d'intérêt pour des Montréalais, avec 29 25 pour Trois-Rivières. C'est pas loin, tellement, Sherbrooke. Là. Ça fait bien. Puis Trois-Rivières aussi. Là, C'est des dans belles les deux villes. jours, ça fait une heure Trois-Rivières, et là, demie. je dois dire, moi et ma femme, on a eu un coup de cœur pour Trois-Rivières. Ils ont refait le centre-ville. Oui. là. Ah, c'est et c'est beau. de toute beauté. Hey, non, C'est mais vraiment vraiment, très beau. Trois-Rivières, c'est le fun. C'est pas juste une place où t'arrêtes pour pisser. Là. Non, C'est non, pas- non, Parce non, que non. souvent, Il y a une les gens, on belle- dirait qu'ils se rendent à Québec, c'est comme, t'arrêtes là, puis ça sent importe des papiers, mais c'est bien plus que Ah ça. non, T'as c'est raison, le centre-ville est super. magnifique. Il y a des tellement beaux paysages, puis il y a une belle scène culturelle aussi. Oui. Moi, je le dis, là, dans ma tournée Toréador, à chaque fois que j'arrive à Trois-Rivières, j'adore ça. Hey. La crowd est incroyable. Souvenez-vous, la première fête nationale qu'on a eue en mode pandémie, c'était la fête nationale 2020. Oui, c'était à Et, l'amphithéâtre c'était- Cogeco. Exactement. Ah, À Trois-Rivières, wow. les shots étaient de toute beauté sur le bord du fleuve Ouais. avec cette croisée-là du Saint-Maurice. C'était magnifique. Ouais. Bon, dernière toune, Toqueback. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Niaiser. En fait, on va faire le tour là, des festivités de la fête nationale à Québec et à Montréal. Donc, ça commence ce soir à Québec. C'est sur les plaines d'Abraham. Le grand spectacle va réunir, entre autres, Claude Dubois, Lou-Adrienne Cassidy, Mérimée, Daniel Boucher. Ce sera animé par Pierre-Luc Funk, qui est le porte-parole de la fête nationale. On sait que l'an dernier, là, il n'y avait pas eu de fête nationale à Québec parce qu'il y avait eu un violent orage et on avait dû annuler l'événement. Donc, ce sera quand même spécial ce soir là, de reprendre vie à Québec. Le spectacle sera d'ailleurs diffusé sur les ondes de Rouge ce soir. Et à Montréal, c'est place aux générations. Le spectacle sera présenté demain au Parc Maisonneuve. Diane Dufresne, Pierre Lapointe, Bruno Pelletier et surtout la réunion d'Harmonium. Hey. Un an après le décès de Serge Fiori. Semble-t-il que lors des répétitions, c'était vraiment magique. On a bien hâte de voir ça. Et il y aura des festivités de toute façon dans toutes les villes ou à peu près du Québec. Et on va souligner également cette année les 75 ans de Guy Lafleur avec un hommage qu'on va lui rendre là, dans les cérémonies un peu partout. On va faire jouer son vinyle d'entraînement. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Que le Canadien aurait eu, je pense, aurait dû écouter durant les séries pour Oui. savoir Hurricanes. comment au moins lancer au but. Oui, c'est ça. T'as tellement raison. Voilà. Hey Mario, on se parle tantôt. On va... Ah, c'est ça? Ah, mon Dieu. C'est important de toujours te fixer une cible quand tu pratiques tes lancers. Non. Tu vois? C'est en fermant ou en ouvrant T'entends? ta palette C'est ça, là. Oui. tu peux vraiment contrôler tes lancers. C'est le petit gars de Turso. Pour viser bas, baisse ta palette. Puis pour lancer haut, remonte-la. Ben oui. Hey, Mon Dieu, Les Un plus lancers un. du revers sont toujours plus difficiles. j'aime quand même À ça. cause de la courbe Oui, du bâton. écoute. non, mais tu sais, ça a existé, je veux dire. Il y a ça, Gilbert Delorme aussi qui a eu son disque de Hey, j'aime quand de même mise en d'entraînement. forme. Oui, Oui. exact, ça me fait rire parce que tu fais comme, hey, tu sais, à l'époque, maintenant, là, c'est en audio, tu peux traîner ça dans ton sel, c'est un balado quelconque. À l'époque, il fallait que tu mettes ça dans le pick-up à la maison, genre à côté de la table à manger. Tu écoutais quoi? Pas ça en soupant toujours. Puis, tu sais, c'est clair qu'il n'y a aucune maman qui faisait, oui, c'est correct, laisse-le dans la maison, ton bâton puis ta rondelle pour pratiquer pendant que Gilles te dit quoi faire. Ah non, bon. ça n'a pas de bon sens. Merci beaucoup, Mario. On se parle tantôt. Mario. Nous autres, on va vous jaser et on va vous demander la question suivante. Quel artiste québécois représente le plus la Saint-Jean selon vous? OK? 6-12-13, vous nous textez, micro de l'application iHeart. On veut vous entendre ou encore 790-1073. Puis on y revient dans quelques instants après Mumford & Sons et Chris Stapleton. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. On est en mode fête nationale en ce 23 juin, veille de la fête nationale d'ailleurs, et il y aura des festivités partout. Et on veut savoir aujourd'hui, selon vous, quel est l'artiste par excellence de la fête nationale? Je vous rappelle d'ailleurs que Rouge, ce soir, va diffuser la fête des Plaines d'Abraham. Ça se passe à 21h30 et que demain, en ce 24 juin, ce sera à 21h sur nos ondes. Il y a la Claire Ensemble, on a Marie-Pierre Arthur, Mélissa Bédard, Gab Bouchard, Dan Boucher, Daniel Boucher qui va refaire d'ailleurs sa chanson Chez nous, qui avait faite il y a 25 ans pour la fête nationale. D'ailleurs, quand on entend la chanson en radio, c'est cette exclusivité-là qui avait été présentée, qui a été enregistrée, et depuis, c'est celle-là qui est jouée. C'est à mon tour d'ouvrir la maison chez nous. Exact.
gang chez nous! T'as connais par cœur. Ouais. Puis Bon, ça. ça me fascine. Puis il finit toujours en disant « Fait que c'est ça, la toune. » Voilà, c'est... Parce que ça va être enregistré en live. Il y aura Lou-Adrienne Cassidy, Claude Dubois. Ah, Christy, que je t'ai excité. Oui, Lou-Adrienne Cassidy. C'est le bout où j'ai été soudainement Tu venais de l'Acadie? L'Acadie! Ou de Paris? Trouve ça assez bon, votre festivité, là. Nous Lou-Adrienne Cassidy. Bon, après ça... OK. On va se faire un petit tournoi de chanteurs, OK, de Saint-Jean. D'accord. Je vous en nomme 2. On va se faire une ronde éliminatoire. Vous devez choisir entre les deux. On s'obstine. Tous les coups sont permis, OK? Évidemment, on a éliminé Céline. Là, tu me donnes le droit de m'ostinouiller? Ah, ben oui, Pardon, contre excuse-moi, l'élection. t'as pas fini ta phrase. Pourquoi on a éliminé Céline? Parce que je veux dire, elle aurait gagné, puis c'était tannant. Puis anyway, ça fait longtemps qu'elle est végassienne, puis qu'elle est plus québécoise, OK? C'est vrai qu'elle est végassienne, je suis d'accord. Donc, attention, premier affrontement, Marjo contre Lou-Adrienne Cassidy. Ah, Marjo, je m'excuse, Lou-Adrienne, c'est Marjo. Ah C'est une ouais, reine, moi, là. regarde, là, je suis d'accord, mais je pense que Lou Adriane va devenir la Marjo. Absolument, mais en Pas dans le attendant, terme de genre, on peut mais- pas tasser Marjo. Je suis désolé, on peut pas. OK, je te le donne, Je vais me celle-là, battre. je te le donne. On dit à Lou, il t'en reste plus devant, fait que malheureusement, on va te prendre plus tard. Ouais. OK, correct. Fait que On Marjo la met pour sur ce le back tour-là. burner. Back burner. Maintenant, sinon, deuxième affrontement, on aurait du Fred. J'aurais atteint le stade où je te dirais que je suis stable et que mon cœur. C'est parce que ça rassemble beaucoup de nouvelles générations. Ouais, là, Ou c'est ça. celui qui a charmé lui aussi quand il était plus jeune, toute une génération dans les années 70, c'est Paul Piché. printemps qui me chauffe. Ben là, le clash des générations, là. Encore, c'est ça, là. C'est grave, là, ce que tu nous proposes. Je le sais. Ben, visiblement, ça va être Paul Piché, mais Fred, il va être Paul Piché plus tard. OK, fait qu'on se dit encore la même affaire pour la même rhétorique? Oui. Ouais. On garde Paul, mais on dit Fred à tantôt? Exact. Si vous avez bien compris. nous Si je sommes vous ai en bien train compris, vous êtes en train de me dire à la l'année prochaine prochaine. fois. Voilà. Exact. Cowboy À la fringant prochaine. maintenant. Attention, les cowboys. Ben, cowboy. Les cowboys. Souvent, on choisit pas, mais on subit. Et que les rêves des petits culs. Là, c'est deux groupes mythiques du Québec. Les Backstreet Boys. Ouais. Je comprends. Avec Brian. Non, my God. Beau Dommage. Et palais. Hey, ça, là, mon Dieu. Fait qu'on choisit quoi, les cowboys ou Beau Dommage? Ben, les Là, cowboys. Ah! Moi, je pense Choisis que les cowboys. ici. Ben là, toi, t'as l'air donc bien outré. T'aurais pris Beau Dommage? Hey, en théorie, je veux dire, je suis impartial puis je suis le juge dans cette affaire-là, mais Christy, c'est Beau Dommage. Ouais, mais. Oui, mais c'est les cowboys. Ben oui, mais c'est Beau Dommage. On Mais est deux c'est- contre un, c'est les cowboys. Suivant. oui. Hey, voyons que tu règles ça OK, de même. on Oui. enchaîne, mon beau Brian. Hey, je veux dire, ça a changé la poésie du Québec. On a décidé, les Brian? cowboys aussi. Salut. OK, 3 accords maintenant. Oh, je vois te toucher à la console, là, qui est comme les étoiles dans les yeux. Sale barbe. Non. Blue Jeans Blue. Ah, c'est plate des opposés. C'est plate, C'est plate, dommage. plate, plate, C'est plate. dommage parce que je trouve pas qu'ils œuvrent nécessairement dans les mêmes catégories. Moi, j'irais pour 3 accords. Moi aussi. Ah ouais, hein? Ouais. OK, Claude Cobra, tu sais comment je t'aime de J'aime, l'amour je l'aime, puis je l'ai- Mais infini. j'aurais aimé ce matin pas avoir un contexte où je dois choisir entre les deux. Mais tu tu sais, comprends? vous me mettez dans cette position-là. Non, mais on a fait franchement. un choix, donc ce sera les 3 accords. Parfait. OK. Êtes-vous prêts pour notre demi-finale? Oui. Notre demi-finale va faire mal. Je vous le dis, il en restera juste un à la fin. Malheureusement, ça fait beaucoup de morts en ce 23 juin. Marjo contre Paul Piche. Marjo. printemps qui Ben, me Marjo. chauffe la couenne. Marjo. Sur quoi tu te bases? Ben, tu La viens-tu vibe, sur, l'énergie, la Hey, fougue. il y en a le- un que j'ai envie d'être debout, il y en a un autre que j'ai envie d'être assis. Mais ça. arrête, il y en a un autre, je veux dire, avec ses survêtements de sport, t'as juste envie de le suivre sur le Mont-Royal. De là? qui Oui, tu parles? absolument. Ben, de Paul Piché, Ben, tout le temps habillé en Mais en même Noël. temps, moi, j'ai envie d'être en cuir puis de me taper le cul. Puis Ouais. d'être débile. Ah ouais. Bon, ben, Marjo. Ah, Yes. 100%. C'est avec mes pieds, voilà. Maintenant, sinon, pour notre autre demi-finale, qui va affronter Marjo en grande finale? C'est les Cowboys fringants. Je constate que bien souvent, on choisit pas, mais on subit. Ouais, là, c'est là que je pense que je suis Ou obligé. les 3 accords. Hey, là, tu me gagnes. Ben, c'est les Êtes-vous 3 capable? accords. Tu choisis Hey, les 3 accords avant les Cowboys. Cowboy. Et Je voulais juste mettre la main. moi, OK, bon, fait qu'on Ma a, petite on a Cowboys. une unanimité sur les Cowboys. OK, là, ce sera pas évident parce qu'il Marjo. faut que ce soit Marjo contre les Cowboys. C'est Marjo. Je Ça va m'excuse, être- c'est Marjo. Non, ça va être les Cowboys fringants. C'est qui décide, c'est les auditeurs? Je pense que ça va être sur la messagerie 6, 12, texte. 13, On- Cowboys. OK, mais Marjo. attendez. Je sais que Marjo, elle a que des hits, mais pensez à un spectacle complet. Prenez ça en considération dans votre délibération. Ben justement, donc Marjo.
Là, t'es de mauvais. Là, Non, écoute, t'es aussi, fâché. moi, je pense à la carrière, je pense à avoir défriché le chemin, à avoir fait une différence. T'es une femme, Esti, tu devrais te tenir. Voyons donc! OK. 6, 12, 13, selon vous, parce que là, on a une petite guerre ici, là. Est-ce qu'on est Marjo comme artiste? Je veux dire, c'est comme notre artiste fort en ce moment de la fête nationale. C'est celui qu'on va élire ce matin à Rouge dans la gang de l'été. Fait que vous pouvez nous texter 6, 12, 13 ou encore nous appeler 790-1073. Fait que je vous rappelle, c'est Marjo contre les Cowboys fringants. C'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Mon Dieu, ça part. J'aurais envie que ça soit arme égale, dire corbeau contre les Cowboys, mais non, c'est pas ça. La messagerie texte, ça bug tellement qu'il y a des textos. Ouais, non, ça part rapport. Continuez, allez-y. Remplissez les lignes aussi. 790-1073. Donnez-moi raison. Marjo. Oui, je sais, mais les Cowboys. Tiens, pendant ce temps-là, nos demi-finalistes de la Saint-Jean sont là parce qu'ils se laisseront pas fermer la trappe de même. C'est les 3 accords avec Piscine Horterre à Rouge. Que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Alors, on a fait un exercice un peu crève-cœur ce matin. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Impression. On n'a pas fait un exercice, on est parti à la guerre. Parce que quand on va prendre la décision, il va y avoir un tremblement de terre. Non, mais c'est ça, là, l'affaire, c'est qu'on a fait un peu ce que des enfants font avec leurs parents. Dites-nous, c'est qui votre préféré? Oui. Puis là, les parents, maman ou papa? Je peux pas choisir, je suis complètement désolé. Donc, on vous a demandé, selon vous, qui est l'artiste fort de la fête nationale. On a fait comme une grande joute et ça a fini en finale Marjo contre les Cowboys fringants. Ça se peut pas. Je veux dire, Marjo, c'est quand même une bête de scène. Oh, palais. Et je veux dire, le décès de Carl, l'œuvre des Cowboys, tout ça, c'est devenu genre légendaire pour le Québec, les Cowboys fringants. C'est pas évident ce matin, on n'arrive pas, nous autres, à départager dans la gang de l'été, fait qu'on a besoin de vous autres au téléphone. On a Mireille qui est là. Salut, Mireille. Salut, la gang. Allô? Donc, Mireille, si on se fie sur toi ce matin, le débat se tranche de quel côté, Marjo ou les Cowboys? Ben moi, je vous dirais que j'aime les Cowboys fringants. Ben oui. Je suis du côté de Félixon, Marjo, Baby girl. Je suis d'accord avec lui. OK, garde la ligne, OK? Je vais te présenter celle qui ne pense pas comme toi. Mais moi aussi, je suis d'accord avec les Cowboys, là, dans ce oui. Il n'y a pas d'erreur, là. On le sait, mais là, il faut prendre un camp. Mais regarde, tu vois, Liliane, elle, est du bord des Cowboys, comme Jessica. Bon matin, Jessica. Bonjour. Salut. Bon, toi, Jessica, pourquoi c'est les Cowboys, selon toi? La ligne coupe, Jessica, malheureusement, va devoir te laisser. Non. Non, typiquement des chansons québécoises, ça représente tout ce qui est du Québec. Fait que c'est... Marjo est bonne, elle donne un bon show, mais les Cowboys fringants, ils racontent vraiment l'histoire du Ben oui, tellement. Je suis un peu d'accord avec ce que tu nous dis là. Bon, toi, Mireille, quand t'entends ça, là, Jessica bitché de même sur ta belle Marjo, t'en penses quoi? Puis tu réponds quoi? Ben moi, je dirais que oui, elle a raison, Jessica. J'ai absolument rien contre, comme je vous disais tantôt, les Cowboys. Mais Marjo, elle a un petit plus que elle fonctionne encore aujourd'hui. C'est super. Moi, c'est encore team Marjo. Je m'excuse, Jessica. Puis c'est une pionnière, tu sais, puis les chansons, on les connaît toutes aussi, puis ça fait réfléchir, ça fait danser, ça fait j'aime lever ça. J'aime ça, on est en train de mettre la marque dans l'équipe de Rouge en ce moment. Mais faites attention de ne pas avoir d'accident de char, les filles. C'est comme une espèce de petit combat de boxe en ce moment, c'est de toute beauté. Jess... Non, ben moi, je suis tellement pas méchante de nature, il n'y a pas de danger. OK. Jess, toi, en terminant, pourquoi tu dirais que c'est les Cowboys, finalement? Et on dirait que j'ai besoin qu'on tranche le débat, ultimement. Ben, c'est ça. C'est sûr que Marjo, elle donne un bon show, même si elle tombe en bas de la scène. C'est ça l'argument qu'il nous fallait. C'est ça l'argument. Fait que c'est là-dessus que tu clôt, drop de mic sur elle tombe en bas de la scène? Il faut ce qu'il faut. Ouais. Parfait. Yes! Bon, ben Jess, je pense que grâce à ça, tu vas te faire gagner les Cowboys. Voilà, c'est tranché le débat. Merci, ma chère Jess. Puis Mireille, sache que Marjo, on l'aime tout autant. OK? Ben oui, puis je vous aime, vous autres aussi, puis continuez votre beau travail. T'es trop fine, merci on beaucoup. Vous aime. Merci de faire partie de la gang de l'été. Il y a Nancy qui nous a texté, elle dit Marjo, là, l'ayant déjà vue, elle transmet toute une énergie, puis on s'entend qu'à l'âge qu'elle a, elle donne encore tout son 100% sur scène. Elle est hallucinante. Mais c'est ça, tu vois que c'était vraiment partagé parce qu'il y a Marie-Lou qui dit que les Cowboys fringants touchent tellement plusieurs générations. Mais tu sais, on s'entend, là, on est en train de débattre deux géants de la musique québécoise. Ah non, tu sais, t'as des gens qui ont quand même élargi le débat. Là. Jessica a dit, hey, mais il y a lendemain de veille aussi de la musique de party parfaitement québécoise.
jase. On a Nati qui dit, hey, mes aïeux, on n'en parle pas, là, mais crime, ça représente très bien la Saint-Jean. Annie aussi qui souligne le côté familial. Elle a dit, j'ai 45 ans, je pourrais nommer Marjo, Paul Piché, La Chicane, mais parce que j'ai 3 enfants, j'ai envie de nommer Bleu, Jeans Bleu. C'est un groupe universel qui rallie les générations. C'est vrai, ça se dandine. C'est vrai qu'à un moment donné, on dirait qu'on parle tout le temps des mêmes chansons, on pense fête nationale, on ramène Nostalgie. les colocs, on ramène... Mais c'est le fun quand il y a de nouveaux groupes comme ça et de nouveaux artistes. On les a nommés tantôt. Freds, Lou Adrienne Cassidy, Bleu, Jeans Bleu. Et ça s'intègre tranquillement pas vite dans le patrimoine et on est fiers d'y jouer. Et ils parsèmeront comme ça les festivités de la fête nationale. Allez voir d'ailleurs sur le site web pour savoir qu'est-ce qui se passe chez vous. Ah, la Poune? Ouais. Oui, la Poune rallye. C'est sûr. La Poune rallye. T'as voir. Qu'est-ce que c'est impossible? Qu'est-ce que la Poune fait? C'est la question qu'on vous pose. Vous pourriez gagner aujourd'hui un forfait familial pour 2 adultes, 2 enfants chez Rafting Nouveau Monde d'une valeur de 330$. Et la question, la voici. Vous allez nous écrire, vous allez nous texter. Alors, une personne sur 3 choisirait ceci comme dernier repas. De quoi s'agit-il? OK, commencez à réfléchir. Repas? Liliane, pareil. Félixon, pareil. Pensez à quelque chose, OK? Qui pourrait être une potentielle réponse. Liliane, sur l'île de Liliane, on fait quoi dans Oui, mon Dieu, je trouve qu'on met beaucoup d'emphase sur le soir de la Saint-Jean, mais je vais vous parler de moi, mon lendemain de Saint-Jean, où il y a quelque chose que je regrette qui s'est passé. J'ai avalé quelque chose que j'aurais pas dû. Ça vous arrive tous, hein? Ben oui, c'est ça. Les regrets, un lendemain de Saint-Jean, c'est malheureusement quelque chose qui vient avec. Marshmallow Khalid s'en vient aussi avec Numb. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La question à voter. Qui va aller faire du rafting chez Nouveau Monde? Je sais bien pas, hein? De valeur de 330$ quand même. Liliane, qu'est-ce qu'il y a dans ce beau prix-là? Il y a plein d'affaires. Oui, il y a plein d'affaires. Il y a du camping, tu peux manger sur place, tu peux faire un pique-nique. En fait, il y aura un pique-nique sur la plage pour vous. Il y a 4 km de descente, ce qui équivaut, entre autres, 10 km de descente, ce qui équivaut à 4 heures de rafting. C'est une grosse journée, 2 adultes, 2 enfants. Mais c'est pas fait encore, ça. Non seulement ça vaut 330$, mais il faut réussir à répondre correctement à la question impossible. Quand je vous le rappelle, cette question est... Impossible! Et elle va comme suit. Une personne sur 3 choisirait ceci comme dernier repas. De quoi on parle? Des quesadillas. Des quesadillas. Moi, je vais essayer des crêpes. Non, c'est pas ça. Attends un peu. Andréane, au 6-12-13, dit du homard. Oh, fancy. Ben voyons. Non. Priscilla, bonne réponse. Poutine. On a Dan qui dit de la lasagne. Non. Martin, bonne idée, une animalerie chez Saint-Hubert. La sauce aux fruits. Il nous a même mis des petits bonhommes sourires en emoji sur le texto. J'ai le goût de manger les lanières de poulet. Émilie a dit de la pizza. Bon, c'est pas ça. Je vais essayer Céline Drolet, pardon. Cédrine Lolet. Elle dit, du craft dinner. Ou du draft kinner. C'est pour aller avec ma dyslexie. J'aime ça, du draft kinner. Ça, c'est comme dans... vous vous souvenez, à l'époque, dans Ramdam, ils pouvaient jamais dire les vrais mots pour pas faire de la pub, fait qu'ils les inventaient. OK, on va aller au téléphone tout de suite. Annabella qui est là. Allô, Annabella? Bonjour! Bon, je te rappelle la question. Une personne sur 3 choisirait ceci comme dernier repas. Toi, tu choisis quoi? Du bon poulet frit. Est-ce que c'est ça? Du Kentucky. Tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était impossible! Et ce que je retiens, ma belle Annabella, c'est que toi, tu veux mourir les doigts gras. Yes, sir! La bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir te laver les mains bien comme du monde dans la rivière en descendant avec Rafting Nouveau Monde. Puis si jamais vous avez l'occasion, avec ta famille, Annabella, allez essayer le Rock le Coq. C'est une super bonne rôtisserie à Montréal qui font du bon poulet frit. C'est vrai. Très, très bon. T'as 100% raison. Donc, garde la ligne, ma chère Annabella. On va t'expliquer comment récupérer ton beau prix pour 2 adultes et 2 enfants. C'est une valeur de 330$. L'île de Liliane. On va parler de quoi? On va parler, là, je trouve qu'on fait beaucoup l'enfant sur le soir de la Saint-Jean, mais moi, je vous parle de mon lendemain de la Saint-Jean qui s'est déjà passé. Quelque chose que j'ai de la misère à me souvenir, mais qui m'a quand même laissé des marques. Des séquelles. Oui, j'ai avalé quelque chose que j'aurais pas dû. Mon je vous compte ça tantôt. Dieu, c'est Félixon. On va se garder nos blagues, évidemment, qui sont pour plus tard que 16h. Ah non, moi, je me suis déjà filtré. Moi, je fais juste penser à mes lanières de poulet. Mon Dieu, t'es bon. 7h33 minutes, tout de suite après Roxane Bruno, c'est l'île de Liliane à Rouge. Merci d'être là. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge.
Oh my God, Il se passe des affaires un lendemain de Saint-Jean, Liliane? Hey, il se passe des affaires. Moi, c'est ça. Je trouve qu'on met beaucoup d'emphase sur le soir de la Saint-Jean, de la fête nationale. On sort, on mange, on boit pour la grande majorité. Je dirais même qu'on tank. Oui, on tank. C'est On vrai que tank. c'est un verbe. C'est tanker. De tanker, oui. On parle cependant très peu du lendemain de la Saint-Jean. Puis moi, je suis une fille qui se prépare, OK? Moi, j'ai toujours un Tylenol sur ma table de chevet. Je suis prête à la migraine du lendemain. C'est vrai? Oui. Ben, pas vous? Ben, attends. Même genre magané, tu rentres chez toi, puis tu sais... Là, les affaires sont prêtes, oui. Tu vas avoir genre 2 Advil, 2 Tylenol sur ta table de chevet. Oui, sorti Du flacon. Oui. Du flacon. Mon Dieu, mais t'es prévoyante, je trouve ça charmant. Je suis une fille... là, maintenant, je consomme moins, mais avant, je tanquais. Okay. Un petit frein, mais j'y allais. Ça se remplissait. Non, mais il faut que ça paraisse quelque part. Là. Ah oui, non, mon Dieu, il a fallu que je fasse... que je représente ma patrie. Mais ce soir, les gars, moi, je fête les 1 an de la soirée de l'année dont je me souviens le moins. L'année passée, je me suis bien humecté le gosier. Je me souviens de rentrer chez nous, sacrer une volée à un Mozza Burger. Puis sacrer une volée, c'est poli. Hein. Je l'ai défoncé. Il n'y a eu aucune chance. Pulvérisé. Hein? J'ai dit, c'est qu'il bosse. Puis je suis allée me coucher pour me réveiller 3 heures plus tard. Les gars, séchés, là. Séché, déshydraté, encore pompette, un pépérette avec du mascara, OK? J'étais dégueulasse. Hey, puis je me souviens d'avoir Mon Dieu, attends, chaud. l'image de la pépérette avec du mascara, c'est super bon. Ben, c'est ça que j'étais. C'est vraiment bon. D'une sécheresse. Oui. Dégueuse, là. Puis, je me souviens d'avoir chaud puis d'avoir sué dans mon lit une eau que j'aurais payée d'un 6 chiffres pour boire, OK? Comme j'avais soif. Puis moi, post-Mozza Burger, ça fuse à la messe, OK? Fait que pas mal sûr que je vous aurais fait une Christie de bonne périllée. Okay? Là, je me souviens d'être mal. Mon Dieu, j'ai de peine et de misère. J'essaie de prendre mon Tylenol qu'on se souvient que j'ai mis sur ma table de chevet. Préalablement sorti du flacon. Que j'avale comme ça, pas d'eau. Parce que j'en ai pas de l'eau. Ben oui. Même si je dis que je suis prévoyante, je sais pas pourquoi j'avais pas prévu d'eau. Ça a dû rester pogné dans le gorgoton. Hey, ben parlant de pogner dans le gorgoton, il passe dur. Ben oui. Le Tylenol, il passe dur, puis c'est-tu un Tylenol ou un Timbit, ça, vierge? Je le sais pas, mais ça passe mal. Et là, je me souviens de vouloir faire descendre avec une pôle. Là. J'étais comme, voyons, il faut-tu que je lève le Tylenol? Et là, les gars, je me souviens d'être allé le pousser avec mon doigt. Non. Parce qu'il passait pas le Tylenol. Ouch! Mais t'as pas de gag reflex? Non. OK, ouais, non. À ce jour-là, non. Je comprends. Et là, t'avais pas grand-chose en tête. Je niaise pas. Là. Moi, j'étais comme, il faut que le Tylenol passe parce que le messager doit se rendre au château pour lui dire que ça va arrêter de tanguer bientôt. Et là, je me recouche. Je prends mes bouchons de silicone parce que j'avais brossé. Je voulais dormir pendant la journée, tu comprends? Fait que là, Montréal, très bruyant. Je prends mes bouchons de silicone. Puis des bouchons de silicone, c'est pas comme la petite mousse orange. Là. On dirait comme de la gommette. C'est vraiment texture gommette. Ah, j'ai jamais vu. Ben, on dirait que je connais juste les oranges. Je pensais que c'était de ça dont tu parlais. Non, soit en silicone, mettons, les nageurs prennent ça, puis c'est vraiment, t'entends rien, OK? C'est super, mais c'est une grosse boule, genre de gommette que tu te mets dans le trou de l'oreille. Puis là, moi, je prends mes 2 bouchons pour me recoucher. J'en mets un dans le droit, texture gommette. J'en mets un dans le gauche. Hey, celui-là est un peu dur. Je la ressors pour la voir. Ben, c'est un Tylenol, ça. J'ai avalé mon bouchon de silicone en pensant que c'était un gros Tylenol. Et là, les gars, c'est pour ça que ça passait pas. C'était de la grosse gommette direct dans le gorgoton. T'as-tu mis un tag là-dessus? L'as-tu vu jusqu'à la sortie? Je me suis dit que j'aurais dû mettre un tag là-dessus parce que j'ai appelé Info Santé en panique. J'étais comme... Puis là, la bouche sèche, puis mêlée, puis assis sur le sofa tout nu. J'étais pas bien, là. J'ai mangé mon Tylenol, mon bouchon de silicone. Finalement, elle est comme, hey, c'est pas grave. Elle m'a tellement rassurée. Puis j'étais comme, non, tu comprends pas, là. Tu peux rire de moi. Il faut que tu ris de moi. Il fallait que je prenne la claque quelque part. Elle me dit, hey, c'est pas grave. Tu vas l'expulser. C'est-à-dire le prout-pouté, le chier, les gars. Hein, j'allais le sortir. Puis je me suis dit, crème, va-tu falloir que je me passe un furet dans l'œsophage, moi? Va-tu falloir que j'aille le chercher? Comment? Ça va sortir après combien de temps? Puis c'est là que j'ai pensé au AirTag. Je suis comme, j'aurais-tu dû manger un AirTag pour pouvoir... Suivre sa trajectoire. Keep track, tu sais, puis comme que ça me fasse là, un bel itinéraire dans les boyaux puis que je puisse show off ça sur Strava, en tout cas. Wow. On fait ce qu'on peut, hein. Et là, moi, le lendemain, je partais en camping, OK? Puis j'étais stressée parce que j'étais comme, là, il va falloir que je check. Il va falloir que je check. Fait que tous les jours en camping, oui, les gars, tous les jours en camping. Mais pourquoi tu faisais pas juste confiance à la vie, mettons?
Tu disais pas comme ça. Je peux pas faire confiance à la vie. La dernière fois que j'ai fait confiance à la vie, j'ai mangé un bouchon de silicone. Ça marche, ça marche pas. Là, les gars, je l'avoue, j'ai passé ma third au tamis. Non! Oui, et j'avais pris des notes. Moi, j'ai été une grande écouteresse de l'émission La Ruée vers l'or. Je savais comment faire. Jour 3 arrive. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Je voulais savoir s'il sortait. Je voulais savoir s'il fallait que j'aille à l'urgence après un bouchon de silicone vierge. Voyons, c'est fliction. Jour 3 arrive. Je suis seule dans la forêt. J'avais l'air d'une nymphe qui squattait dans un petit trou. Et le bouchon est passé. Non! Oui. Il y a eu une envolée de courbeaux. Le bruit que ça fait, sérieux, ça avait pas de bon sens. J'ai brisé le mur du son, j'ai pompé le champagne et j'ai crié « Bonne année! » La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Oh my God! Qu'est-ce que vous avez déjà avalé par accident? Parce que c'est arrivé à Liliane Blanco-Binette pensant prendre... Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. Une Tylenol, elle a pris son bouchon pour les oreilles pour mieux dormir. Bouchon Je veux saluer Jade qui dit « J'ai mangé du papier d'aluminium par accident. Hey, j'ai rarement mal filé de même. » Tu sais, mettons, ça m'est déjà arrivé du papier, tu manges un muffin, par exemple. Ça peut t'arriver que tu prennes... tu manges le top puis un petit bout de papier à muffin, c'est pas grave. Mais l'alu, surtout entre les dents, je fais juste penser... Ouf. Il y a Martine qui dit « J'ai avalé une compresse stérile après m'être fait arracher des dents de sagesse. » Ah, barouette! Mais t'imagines? Martine, c'est quoi, genre, toi, ta déglutition est vite, là, c'est gros, ouais, en mais plus, j'ai mieux que ça encore, Béatrice, qui dit « Enfant, j'ai avalé pas 1, pas 2, mais 3 crayons de cire. » Ben voyons! À des moments différents. Sont où tes parents, Béatrice? Ben c'est ça, je me dis qu'à des moments différents... En même temps, tous les enfants se mettent des crayons de cire dans la bouche. T'as aimé ça? Ça donne le goût de le manger. C'est donc bien intense. Il y a même Eric qui dit « Un soir de barbecue, j'avais avalé un gros morceau de brochette en bois. » Mon Dieu, mon Et pauvre. Simonac, c'est dangereux, ça. Bon, il y a des gens qui s'étouffent avec beaucoup de choses. Liliane, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Excuse-moi, Dom. OK, je continue. Parfait. Non, mais on me faisait des signes, je comprenais rien ce qu'il fallait que je fasse. Il y a des pièces de monnaie, évidemment, qui, évidemment, sont souvent là, retrouvées dans le corps des enfants. Parce que les enfants mangent du stock, hein, souvent. Et par rapport aux appels qu'on a placés au 811, souvent, la pièce de monnaie est ce qui inquiète les parents. Là, les parents vont faire comme tabarnane. Parce que là, les gens ont... mon enfant a avalé une pièce de monnaie, les petits jouets, les Legos, ces affaires-là, ça, évidemment, ça passe souvent dans le trou. Des barrettes pour cheveux. Hein? Ben oui. Pourquoi? C'est parce que c'est pas si gros que ça. Puis les enfants peuvent évidemment jouer avec et bébé manger ça. Mon Dieu, je pensais que c'était des affaires beaucoup plus petites que ça qui étaient dangereuses. Ben c'est ça, mais des affaires beaucoup plus petites que ça qui sont super dangereuses. Tu sais, des petits objets. Non, mais je pense que les enfants aiment des challenges. Moi, il y a une affaire... Tu vois, c'est drôle, on se demande qu'est-ce que vous avez avalé par accident. Moi, il y a une affaire que j'ai pas avalée puis il aurait fallu. C'est un soir... Marianne, on a dit qu'on n'en parlait pas en ondes. Non, c'est un... Tu m'avais dit que tu allais mettre ton filtre, Félixon. Regarde, on comprend rien de ce que je dis. J'ai un gros filtre, là. Moi, c'est un soir de Saint-Jean, justement. C'est le 23 juin, on est en 2013. Et je me rappelle, je reviens du défunt Saint-Sulpice avec des amis. C'est pendant les shows de Hairspray. On est en gang, on trippe. Et je rentre chez nous, puis je fais, j'ai faim. Et je vais me faire des lanières de poulet. Ah oui, parce que déjà, Félixon, j'avais la passion. Et je commence mes lanières de poulet, mais c'est trop long. Le temps que ça cuise, fait que je vais entre-temps me faire cuire une pizza pochette. Non, je me suis une pizza pochette au four micro-ondes. Je me suis assis sur le divan. J'ai commencé à manger ma pizza pochette en attendant mes lanières de poulet. Et je me suis endormi avec la moitié de ma pizza pochette dans la bouche. Non! Et je me suis réveillé 5 heures plus tard. Ça aurait été méga dangereux. J'avais une pizza pochette qui était en train de fermenter dans ma bouche. Et j'ai kombucha. Non, au contraire, je l'ai recraché. C'était tellement sec dans ma gueule, c'était dégueulasse. Et le plus dangereux, c'est que j'avais toujours des lanières de poulet qui étaient rendues du charbon. Moi, j'en aurais pas gaspillé une traite de graine. En tout cas, on vous souhaite évidemment d'être bien prudent aujourd'hui en cette veille de fête nationale. Angéline a dit j'ai avalé une grosse limace qui était dans la bouteille de lait dans le frigo. Hier! Non, ça m'écoeure. OK, on va se changer les idées dans les prochaines minutes parce que c'est un peu dégueulasse avec une gorgée de café, cette affaire-là
dans la gang de l'été, on va jouer à un tout nouveau jeu avec Mario Saint-Jean tantôt. Ça s'appelle Actualitoon. Hein? C'est un beau mot valise qui vous permet déjà de comprendre, grosso modo, ça va être quoi le jeu. On va jaser aussi de la nouvelle chanson de Céline. Elle nous a teasé hier avec 3 mots. On va y revenir dans quelques instants. J'espère que ça va être un petit peu plus upbeat. Oui, mais moi aussi, je le souhaite parce qu'après danser, c'est ça. Et parlant de upbeat, on va se faire des petites tunes de feu de camp de fête nationale. Ah oui. J'ai amené la guide. Textez-nous 6-12-13. Selon vous, là, qu'est-ce que ça nous prend comme tune autour d'un feu en cette veille de fête nationale? Et Liliane, aujourd'hui, tu proposes... Embarque ma belle dans le combat? Ouais! Je sais pas, t'es pas sûr? Ta face a dit le contraire. Non, mais on dirait que je savais pas que t'aimais Caïn. C'est tout. Ben, j'aime pas Caïn, mais je propose cette tune-là. On les aime. Ils sont le fun. Félixon, toi, tu nous proposes quoi? Ben, moi, je propose pas. Je décide qu'on va jouer Soirée de filles de Marie-Chantal Toupin. Ben oui, on est là. Je me prosterne. All my girls are with me! Attends un petit peu. Prosterne-toi pas tout de suite. C'est aux auditeurs de voter. 6-12-13. Quelle tune vous voulez avoir pour commencer votre journée? Laquelle vous craignez? C'est-tu du Caïn ou c'est du Marie-Chantal Toupin? On y revient dans quelques instants. C'est parti. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. 107.3 rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. La gang de l'été. Et qu'on est bien réveillé, la grosse voix l'a bien dit. D'ailleurs, on est avec vous autres jusqu'à l'arrivée de Julie Saint-Pierre et c'est 2 heures de hit non-stop. Félix-Antoine Tremblay, Liliane Blanco-Binette, moi-même, Brian Odette. Salume! Non, mais on est salume maison parce que le soleil se pointe le bout du nez. On nous annonce un petit 25 degrés Celsius pour la festivité de la veille de la Saint-Jean. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Mon Dieu que t'es bon, Félixon. Je pense que René Martel, en ce moment, applaudit dans sa tombe. Merci. Elle est très mais fière de toi. je veux juste que les gens aient l'image complète. En ce moment, Félixon, il a devant lui un pot de 2 kilos de beurre de pinot. J'ai faim! Du crémeux, Oui, voilà. et des petits pretzels. Salut Cynthia qui est là. C'est délicieux. Elle dit bonjour. Est-ce possible de souhaiter bonne fête à qui? Oh, à son beau Arthur qui a 11 ans aujourd'hui. Allô, mon grand, bonne fête. Ah, quelle belle journée de fête tu vas avoir, Arthur. Hein? Et puis d'ailleurs, ça sera quoi l'horoscope pour sa fête aujourd'hui? Ah, mais c'est sûr que bon. Écoute, c'est un horoscope qui laisse des traces. En fait, aujourd'hui, l'univers nous rappelle que tout ne se règle pas en forçant les choses. On doit faire confiance au timing. C'est vrai que quand on force, ça laisse des traces. Une belle surprise pourrait arriver là où on s'y attend le moins. Ce qui semble bloqué pourrait finalement se débloquer grâce à une conversation, à un sourire ou à un simple verre de métamucil. Oui. C'est tellement fécal hein, comme horoscope aujourd'hui. Hey, il faut voir les signes où ils sont. Hein. Ça t'appartient ton interprétation. On va forcer juste quand tu manges un bouchon de Les astres aussi ont leur mot à dire. 7h58 minutes. Bon, c'est un peu plus sérieux avec Mario Saint-Jean du côté de Nouveau Info. Mario, évidemment, la mairesse de Montréal va faire le point sur la fusillade qui a eu lieu hier. Oui, c'est ça. Il y a un point de presse qui est prévu à 11h30. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit. On en sait d'ailleurs un peu plus sur le tireur. Il est originaire de l'Alberta. Selon la presse, il serait venu à Montréal afin notamment de s'en prendre à l'entreprise Pornhub. Il a laissé derrière lui un manifeste dans lequel il s'en prend particulièrement aux femmes et à la société actuelle. On va écouter le professeur David Morin de l'Université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaîne UNESCO en prévention de la radicalisation. Ici, l'individu empruntait beaucoup, par exemple, à la logique anti-système, anticapitaliste. Il était très en colère contre les multimillionnaires, etc., les compagnies, des plateformes pornographiques, etc. Et de l'autre côté, ce qui vraiment est très présent comme idéologie, c'est le mouvement, je dirais, masculiniste, donc une certaine haine des femmes qu'on rend responsable de tous les maux de la société, notamment des hommes. Les drapeaux du Québec et de Montréal sont en berne à la mémoire du policier du SPVM et du citoyen qui a aussi été abattu. Montréal pourrait avoir un stade de tennis couvert. Tennis Canada prévoit la construction d'un nouveau stade avec toit rétractable. C'est un projet qui s'inscrit dans une importante modernisation des installations du Parc Jarry. Le projet proposé prévoit d'augmenter la capacité du stade de 12 000 à environ 15 000 places et d'ajouter jusqu'à 4 terrains d'entraînement et un court central. À l'étranger, Donald Trump affirme que les négociations avec l'Iran progressent de façon quand même assez importante. Toutefois, l'inspection des installations nucléaires iraniennes demeure une condition à la levée du blocus américain.
matin. Et c'est sur les plaines d'Abraham à Québec qu'on va lancer ce soir les festivités de la Fête nationale avec un grand spectacle avec notamment Claude Dubois, Lou-Adrienne Cassidy, Marie-Mé et Daniel Boucher. Soirée qui sera animée par Pierre-Luc Funk, qui est le porte-parole de la Fête nationale. Le spectacle sera diffusé sur les ondes de Rouge. Exact, dès 21h30 d'ailleurs. Exactement. Vous pourrez entendre le tout. Et demain, 21h, d'ailleurs, vous êtes toujours à la meilleure place pour la musique québécoise de chez nous. D'ailleurs, Mario, dans quelques instants, place à la musique québécoise dans un tout nouveau jeu. C'est toi qui vas l'animer, ça s'appelle Actualitoon. Évidemment, si vous avez un nom aussi là, de perspicacité, vous allez être en mesure de découvrir un peu. Ça va ressembler à quoi ce jeu-là, mais ça va être bien le fun. Fait que Mario, je te laisse te préparer, puis on joue à ça nous autres dans quelques instants. Après... Félixon. Je vous l'avais dit. Non, mais attends un peu. Je ne sais pas encore qui gagne, parce que je sais que tu avais proposé Liliane. Embarque ma belle, mais regarde, je filais pitoune. Tu filais pitoune? Oui. OK. Et tu me donnes ton vote, finalement. Oui, je te donne mon vote. vote. Parce que moi, j'ai proposé chum de fille. Ben oui. Marie-Chantal Toupin. Ben oui, c'est sûr, c'est ça qui gagne. Sur la Plein de questions. messagerie texte, là, ça a fusé de partout. Félixon. On veut les chums de filles avec les jeans serrés. Ça, c'est pour toutes mes chums de filles du 107.3 Rouge à matin. Mettez vos petites jupes de cuir, mettez vos pantalons, célébrez la Saint-Jean, je vous aime! La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. Allez hop! Schlack! La gang du matin. OK, nouveau jeu dans la gang de l'été. Je suis excité puis je suis bien content parce que Mario Saint-Jean, aujourd'hui, tu vas nous faire jouer à Actualitoon. Oui, c'est ça. Je vais vous expliquer le principe. C'est assez simple. On a transformé des chansons en actualité que je vous lis comme un bulletin de nouvelles. Ah, j'adore. Donc, vous devez tenter de trouver de quelle chanson je parle dans ma nouvelle, mais vous devez attendre, évidemment, la fin de ma nouvelle avant de répondre. Parfait. Et comme c'est la Saint-Jean demain, on cherche uniquement des chansons québécoises. OK. Je vais avoir besoin de toi, Brian, parce que j'ai besoin de quelqu'un pour me lancer. Alors, tu auras ce rôle de présenter la nouvelle. Bon, on y va une première toune, tiens. Nouveau. Ah, c'est bon. Info. Mario, un animal sème la terreur en banlieue. Oui, en effet, Brian, c'est dans un nouveau développement résidentiel qu'on a signalé la présence de ce canidé là, qualifié par les autorités de méchant, et même méchant pas à peu près. Là. Il serait responsable de la destruction d'au moins 2 résidences, comme si elles avaient été littéralement soufflées. Et si vous l'apercevez, on vous demande de Félixon. ne pas l'approcher. Oh no, mama! Félixon! Oh non, maman! Les 3 petits cochons de Dan Bigra! Ben, c'est ça que j'allais dire! J'ai adoré. Il y en a un qui dit C'est moi que je fais ma maison, puis je vais la faire en carton. Ah, c'est bon ça, Mario. C'est vraiment comme... Wow. En fait, on peut savoir ce qui se passait sur le top de la presse le lendemain du passage des 3 petits cochons et du grand méchant loup. OK, prochaine nouvelle. Mario, un Montréalais est confronté à une épreuve douloureuse. Oui, ça se déroule au rond-point, au carré, à la Fontaine Saint-Louis. Un homme décida d'appeler l'élu de son cœur qui tardait à le rejoindre. Mais juste au moment d'aller vers la cabine, il l'aperçut, rigolant avec copains et copines. Elle aura ensuite quitté les lieux sur la mobilette de son ami. Une bien triste histoire qui nous rappelle que l'amour est une sale affaire. L'amour est une sale affaire. OK, c'est très fort, ça, j'ai je reconnu. sais pas. Je peux l'essayer? Jean Leloup et Isabelle? Ouais! C'est pas facile quand Isabelle te laisse tomber, y'a pas de quoi rire. Quand Isabelle te les manchait. Hey! Ah, wow, au rond-point. C'est ça, hein? Au rond-point, au carré, la fontaine de Saint-Louis. c'est ça, C'est le début. C'est le début de la toune, je l'ai reconnu. OK, prochaine nouvelle. Mario, on recherche un pyromane, tiens. Oui, la dame pyromane, pardon. Oui, c'est une pyromane parce que la dame qui avait l'habitude de partir en cavale dans les ruelles de Montréal a perdu ses esprits hier dans la nuit. Sans le vouloir, elle aurait mis le feu à des tiroirs. Il faut me croire si je vous dis que son histoire ne peut finir ainsi. Ouais. Non, son histoire ne peut mourir ici car le tout est plus grand que la somme des parties. Et si je vous dis Ariane Moffat et Miami? Oui! Le tout est plus grand que la somme des parties. Tu dois me croire si je te dis que notre mais t'es bon, t'es vraiment bon. Moi, une chose que t'as dit que c'était des chansons francophones parce que j'étais comme c'est This Girl on Fire.
Non, Alicia Keys ne sera pas des plénorams non, ce soir, ma chère Liliane. OK, une petite dernière nouvelle. On a du temps pour une autre, oui, hein? S'il vous plaît, il faut que j'aille un point. Mario, s'il te plaît, tu as une série de bonnes nouvelles pour nous aujourd'hui. Oui, la population sera sans doute ravie d'apprendre que les enfants nous vendent de la crème à glace ce soir. Le monde est mal habillé, mais sont beaux. Et de plus, on peut manger dans la rue sans se faire cracher dessus. Et il y a des spectacles gratis qui goûtent la dentifrice. Ah oui? Oh oui. Donnez-moi un indice. C'est extraordinaire ou un synonyme. Bon. Donnez-moi un indice, je veux le Félix point. Brian, on y va en même temps. Il donne un indice. Brun. Brun ou Véronique? 1, 2, 3, go! Fantastique! 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 Oui, c'est fantastique! Oh mon Dieu! Fantastique! Oui, là. Ah, c'est dans mes fun! C'est pas mon jeu, lui. OK, Guillaume, Dom, on a tout le temps pour une petite dernière. Ouais. Ah, OK, une dernière. J'adore ce jeu-là. J'adore Actualitoon. OK, attention, Mario, une dernière nouvelle. Ouais. On recherche un fugitif sur les routes en ce moment. Oui, un avis de recherche a été lancé pour cet individu ayant entraîné une femme dans sa cavale à bord d'un véhicule de marque Volkswagen. L'homme désireux de retrouver la Sainte Paix une bonne fois pour de vrai pourrait se diriger littéralement n'importe où et désirait d'ailleurs prendre la route jusqu'à temps qu'il trouve la bout. Le duo aurait l'intention de faire les fous et de faire l'amour. Les gars! C'est là, Liliane? Oui! Embarque ma belle! Oui! Ma belle, je t'emmène n'importe où. On va bûcher du bois, gueuler avec les loups. Hey. Liliane, tu t'es inscrit au pointage à la fin, ce qui te permet de ne pas gagner, mais quand même... je pensais que tu t'as permis de remporter le jeu! Non, malheureusement, le pointage final est de 3... pour Félixon, 2 pour moi et de 1 pour Liliane. Félixon, tu gagnes! Bravo. Merci beaucoup! Mais j'ai envie de dire que le grand gagnant de tout ça, c'est Guillaume qui nous a écrit ces nouvelles-là et Mario, pour vrai. Ah oui, le gagnant, c'est Mario. J'aimerais rappeler aux gens que si vous avez entendu ces nouvelles-là, il vous a dit « Ah, pour vrai, hein? Il y a vraiment quelqu'un qui souffle sur des maisons en ce moment. » Non, c'est ça, c'est pas arrivé. On jouait à un jeu qui s'appelle Actualitoon qu'on va refaire avec toi, Mario, parce que c'est vraiment le fun. Dans les prochaines minutes, on va jaser d'une rumeur qui court de plus en plus. Félixon, j'imagine que tu as vu passer ça hier. Qu'est-ce que j'ai vu? Le retour de Céline? Ben, la rumeur sur la nouvelle chanson. Je l'ai vu passer, mais c'est parce que là, il va falloir m'en donner plus que ça. Là. Ah mon Dieu, que j'aime Céline. Je m'excuse. Okay, Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, Mon mais Dieu, je suis pas fin. Il va nous en parler dans quelques minutes parce que là, il est complètement possédé par ce qui s'en vient sur Céline après Tôt Québec. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été! 107.3. Oh, et au Québec, quand on parle de Céline, on devient tout énervé, surtout quand on s'appelle Félix-Antoine Tremblay. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Hier, c'est apparu sur les médias sociaux de notre queen chanteuse. Il y a une nouvelle chanson en français qui devrait voir le jour le 3 juillet prochain de Céline Dion qui s'intitule « Bonjour, pardon, merci ». Ben, sous toute réserve, ça s'intitulerait « Bonjour, pardon, merci ». On a fait un peu encore un genre de tease là, pour nous agacer, pour nous mettre l'eau à la bouche. Ça n'a pas rapport. Est-ce que ce serait plutôt peut-être le début de chacun des couplets? Non, je sais. On dirait que le fait que tout le monde dit c'est ça le titre, je suis comme, mais non, ça se peut que ça soit juste complètement autre chose. Là. Ce qu'elle a posté, Céline, c'est un appel à ses fans d'aller sauvegarder la chanson sur un lien dans sa bio sur Instagram. Là, en suivant la page de la sauvegarde, il y a un décompte qui montre les jours, les heures, les secondes qui restent avant de dévoiler cette nouvelle chanson. Puis moi, je dois vous dire... Écoutez, vous le savez comment j'aime Céline, Dominique, on en parle, on est fan. Cela dit, c'est juste que là, moi, dans son, j'ai pas... Je l'attendais puis je l'aime beaucoup, là, dans le sens c'est une bonne chanson, mais elle est sortie. Pour moi. Oui, cette chanson-là est sortie il y a environ un mois, puis ça a fait un gros tollé, là, parce que c'est une chanson, c'était le retour de la collaboration avec Jean-Jacques Goldman pour Céline. C'est une bonne chanson, mais est-ce que c'est la chanson que je m'attendais pour son retour
avec tout le buzz autour de sa résidence à Paris, non. Maintenant, est-ce que la prochaine chanson va être un petit peu plus... Puis tu sais, je sais que peut-être que vocalement, ça sera plus ce qu'on a connu avec des All By Myself et tout, mais on dirait que je m'attends à quelque chose un petit peu plus célinesque. Il y a même quelque chose dans le son, les mélodies qui est plus dans du Céline. Puis après, est-ce que... Bon, on est qui pour peut-être qu'elle veut plus faire ça aussi. Peut-être ça ne tente plus, puis elle a le droit, puis c'est bien correct. En tout cas, on dirait qu'elle n'a pas le choix avec ce qu'elle prépare là, du côté des Europes. Chose certaine, c'est qu'on vous rappelle les 3 mots. Bonjour, pardon, merci. Ça sort le 3 juillet prochain. Je trouve drôlement que ça ressemble à un titre de show, moi, de Pierre-Yves Roy Desmarais. Si c'est ça le titre, c'est surprenant. Maman Chapi Majo, bye-bye, merci. Et puis, on dit dans Le Parisien que c'est une chanson qui a été écrite par Icare et composée avec Renaud Robillot. Icare, c'est un chanteur, c'est un artiste franco-libanais, si je me trompe pas. Puis, en tout cas, ça censé être rythmé puis épique. Bon, en tout cas, différent de Danson, ce qui devrait te faire plaisir quand même. Mettons Il va y avoir un vidéoclip. Ah! Il y aura un vidéoclip. OK. C'est un gros punch quand même. Oui, c'est grosse affaire. Paf! Tu m'as surpris. Gros punch. Wow, merci. T'as-tu hâte, toi? Wow, merci. Oui. Bonjour, pardon, merci. Je suis excité, là, Félixon. Là. Tu le vois dans mes yeux, comment je suis excité? Oui, je le vois. Non, mais si c'est la description, pour vrai, de cette chanson qui s'en vient, qui est à venir, je me dis, c'est quoi les 3 mots qui pourraient nous décrire, nous? Je sais pas. Moi, je sais. Brian, spray net, claveau, guitare. Puis Félixon, honnêtement, Costco, ma tante, puis Gyps. J'aime. T'es en Renault. Ouais. Non, mais pour vrai, bonjour, pardon. Bonjour, pardon, merci. C'est quoi ça tourne à Céline? Bonjour, pardon, bye-bye. Bonjour, pardon, merci. Ouais, moi, je trouve que ça sonne un texto que mon ex m'a déjà envoyé. Là, tu comprends? J'ai un pocket call, là, puis c'est ça qui me dit. En tout cas, sera-t-elle capable de maintenir sa place de première canadienne et québécoise, là, adorée de tous à l'international? On le sait que celle qui est la plus... qui la suit de plus près, c'est Charlotte Cardin. C'est sûr qu'il y a un gros buzz, là. Tu sais, Charlotte Cardin a quand même tout remporté du côté des dernières victoires de la musique, notamment artiste féminine de l'année, on l'aime tellement. En 2e position, parmi les artistes les plus connus à l'international, on a les Cowboys Fringants. C'est vrai. Tu sais, je vous disais tantôt les plus connus, mais c'est les plus écoutés sur les plateformes. Là. Donc, Charlotte Cardin est l'artiste francophone numéro 1 sur les plateformes. En 2e place, les Cowboys. Et en 5e position, on descend un peu, c'est Pat Watson. Ah oui, quelle belle chanson. Marjo, es-tu là? Marjo? Non, Marjo, malheureusement, elle n'est pas là. J'ai envie de dire à elle bonjour. Bonjour, bye-bye, merci. Bye-bye. Bonjour, excuse-nous. Attention à tes pieds. Bye-bye. D'ailleurs, la tune qu'on vient d'entendre, là, je te laisserai des mots de Pat Watson. Ça reste quand même la chanson francophone la plus écoutée. Elle a été la première pièce, d'ailleurs, à dépasser le cap symbolique du milliard d'écoutes sur les plateformes. Et ça lui a donné 23 $. C'est vraiment le fun. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas si payant que ça, le streaming. Je pense à ça, Bibi. Peut-être qu'à 8h28, tu vas pouvoir t'inscrire dans ce palmarès-là, dans le Brian Storm, parce qu'on s'assoit autour du feu avec toi. Oui, on se part un petit feu de camp comme ça, là, même si c'est le matin. On allume le tout et je vous fais des petites tunes de fête nationale. Vous autres, c'est laquelle votre tune de fête nationale préférée et primordiale autour d'un feu avec une guitare? Vous nous textez ça, 6 12 Hey, d'un Bibi à un autre, ça va être juste après Benson Boone! Beautiful Things! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Et dans le Brian Storm, on va s'offrir un beau petit moment feu de camp là, pour se préparer. C'est comme notre pré-drink de la fête nationale, mais avec du café ce matin. Peut-être qu'il y en a qui vont se sentir un peu genre jour de l'an puis qui ont déjà mis un peu de magie dans le café. Là. Pourquoi pas? C'est notre fête, c'est la fête nationale, puis on en profite. On vous a demandé par texto 16-12-13, c'était quoi votre demande ou votre chanson préférée autour d'un feu? Et Liliane, comme Carole et comme Joachim, vous êtes plusieurs à vouloir entendre la chicane, OK? Ah oui. Vous, parce que toi, tu l'as demandé aussi. Ça fait longtemps que tu me dis, ça fait 2 semaines depuis qu'on se connaît, tu fais, hey, je veux que tu me joues la chicane avec juste pour voir le monde. Fait que c'est plus le temps de reculer. Je trouve ça ben effrayant. Je suis 2 semaines à l'affiche. J'en demandais pas autant. C'est sûr, je suis ben content. Mais d'un autre côté, ça me pogne toujours en dedans. Mais je peux pas m'empêcher. Tout le monde! Chanter, on aurait certainement pas dû.
aller chanter des bords où on est resté accroché. Crier bien fort pour pas décourager. Sortir bien tard juste pour voir le monde vibrer devant moi. Pour voir le monde, juste pour voir le monde. Ça, c'est bon Oh dans my un God, karaoké. Brian chante tellement bien. Oh, t'es fine. Merci, Liliane. Ceci dit, vous êtes beaucoup à aimer, évidemment, la chicane. On est toujours contents. Ben oui, on l'aime, ce bon boom. Et pendant qu'on est en plein feu de camp, là, je veux dire, je vais m'assurer d'être bien têteux comme du monde, puis je vais faire plaisir à notre boss. T'sais. JP Marcel qui m'a dit, moi, là, c'est sûr que, petit feu de camp de Saint-Jean, on veut du Robert Charlebois. Ah ben oui. Et qui dit Robert Charlebois dit, si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais de lumière sur mon bike, je partirais pour Québec. Oh, si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai des lumières pour ma vue. Oh, c'est one light for myself. Et je roulerai dans la nuit en te chantant cette jolie mélodie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Québec! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Québec! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Québec! Wow! Ah mon Dieu, il va falloir aller, les auditeurs, aller regarder ça sur les réseaux sociaux après parce que Brian, Ouais, il a tout perdu sa mousse. Il y a le toupette qui fly. Sa puis mousse a lâché. Les boucles chantent en même temps. Je me laisse aller dans le toupette. En fait, là, ça me prendrait un toupette bien gommé et en forme de coque. Vous allez comprendre où c'est je m'en vais. C'est pour Julie Saint-Pierre. Regarde, je vais te donner je vais te faire un bum pit tout de suite. Hein, comment? Julie Saint-Pierre a une demande spéciale. Julie Saint-Pierre m'a dit tantôt, Oh, wow. parce qu'elle se prépare pour ses 120 minutes de hit non-stop, et elle m'a dit, moi, là, c'est sûr, Brian, que si tu peux me faire du Okoumé, je serais heureux. OK? Et c'est revenu souvent au 6-12-13. Fait que, tu sais, souvenez-vous de ça. Jasé, t'en m'as plus moi? Non, ça, c'est Noir Silence. Silence. Moi, c'est Okoumé, là, avec cette chanson-là. Tu vas la reconnaître, OK? Oh, wow. Pour les choses qu'il nous reste à vivre, j'ai que notre histoire soit folle comme dans les livres. On peut s'aimer comme des perdus, sans trop penser qu'on s'en reverra peut-être plus. Mais si c'est vrai que tu t'en vas, je te jure, je t'oublierai pas. Même si je suis là pis que je fais le smat, je te jure que je trouve ça plate de savoir que toi tu vas partir, puis juste pouvoir te dire j'espère que tu vas revenir. Wow. Brian, j'ai des frissons. Je vais revenir pour toi. Tu vas revenir, Liliane? Oui. Bon, parfait, excellent. Elle sera là d'ailleurs jeudi matin parce que demain on est en congé. Exact. OK, prochaine chanson de Feu de camp. J'aime évidemment beaucoup les colocs, comme Guillaume. Ah ben oui. Guillaume qui aime les colocs et qui, évidemment, participe à l'écriture de l'émission. Une toune des colocs qui va vite quand même, qui est le fun parce que, tu sais, je trouve que tout le monde connaît les paroles de cette chanson-là, Oui. puis ça fait toujours le party quand ça joue. C'est... Je l'ai rencontrée au dépanneur, elle s'achetait une grosse liqueur. J'ai dit pourquoi du Pepsi? Elle dit c'est parce que je m'appelle Julie. J'ai dit ah ouais? Ah bon? Elle m'a demandé si c'était la première fois que je rencontrais une Julie aux cheveux noirs. J'avoue que c'est la première fois à soir. Elle dit Julie, ça va un peu les blondes, je trouve. Pas tout. Oh, ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris. Dis-toi que j'étais un gars patient, puis viens me revoir quand t'auras 20 ans. Solo d'Armo, mais on n'a pas d'Armo. Bon, OK, parfait. Et une petite dernière. Hey, je viens de comprendre Solo d'Armo. Ben oui. Solo d'Armo, je comprends. Exact. Okay, parce que c'était l'harmonica qui embarquait. C'est fun, mais- J'ai de la suite des idées. Non, mais c'est jamais important de comprendre tout de suite. L'important, c'est de finir par comprendre. puis que ça se Oui, passe, on place, s'entend. Félixon, j'ai besoin de toi pour la prochaine. OK.
On a Sandrine qui nous a dit, moi, tantôt, vous avez fait un combat de chanteurs de fête nationale. Ah oui. Évidemment, vous avez élu les Cowboys fringants, mais moi, je voulais quand même que Marjo soit détentrice du titre de phare de la fête nationale. Et ça reste pour elle, dans son cœur, son artiste préféré, OK? Ailleurs? Ah non? Non, moi, j'aimerais ça qu'on se fasse les chats sauvages, OK? Parce que c'est ce qu'elle nous a demandé au 6-12-13, Sandrine, OK? Ça va aller de même, OK? Excusez, là, c'est un petit feu de camp. Des fois, le guitariste est mêlé, fait que ça va... On n'apprivoise pas les chats sauvages. Pas plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Faut les laisser aller comme on les laisse venir au monde. Surtout faut les aimer, jamais chercher à les garder. Tout doucement, je veux voyager. En te jasant d'amour et de liberté. Tout doucement, je veux voyager. Ah, tu m'aimes quand tu chantes. Vous êtes amoureux, les gars. En te jasant d'amour et de liberté. Bonne Saint-Jean, tout le monde. Bisous. Ah, on a un public. Mon Dieu, j'étais déconcentré. J'étais comme... Tout le monde applaudit, tout le monde nous j'ai aime. plus de salive, ça va me prendre une bière. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. On l'entend-tu, ce back vocal-là, rien qu'un peu? Ouais, hein? c'est beau. 8h47, êtes-vous enflammé de cette vague? Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. Et de cette fièvre aussi de la Coupe du monde de soccer qui se départage entre le Mexique, exactement. Ben ça c'est hein? Je t'invite à le redire là, parce que je parlais par-dessus toi. Ben, c'est moi qui ai parlé par-dessus toi. J'ai juste dit que la FIFA était all over me. On le savait. On le savait. Puis on le sait à quel point t'es FIFA au complet. Et d'ailleurs... complètement soccer. Non, mais... oui, c'est vrai. Complètement soccer. La Coupe du monde, actuellement, par contre... la Coupe du monde, c'est un peu fait voler, par contre, son... Ben, j'ai envie de dire son follow spot par une affaire. C'est que présentement, l'Amérique fait découvrir sa culture et la culture culinaire aussi est mise en avant-plan. Et en ce moment, les supporters de l'Europe qui sont en visite capotent sur une affaire. OK? Ils ont découvert, puis tu sais, on dirait que moi, je tiens ça pour acquis depuis des années. Puis dans ma tête, des fois, je suis même tanné d'en manger. Mais eux, en ce moment, ils essayent d'en passer dans le bagage en retournant en Europe. Non! Attention, vous ne devinerez jamais de quoi il s'agit. La sauce ranch. Impossible! Pour les Européens, la sauce ranch est une nouveauté. C'est découverte. capoté. Ben, c'est exceptionnel. Sur les médias sociaux, ils se filment, OK, sur TikTok, Instagram, en train de tremper leur pointe de pizza, leurs frites, leurs croquettes, leur onion ring. Tout ce qui se trempe devrait se tremper dans de la sauce ranch. Mais eux autres, ils disent comme, OK, Europe, il nous faut de la ranch tout de suite. Puis je te le jure, là, l'administration du transport canadien, là, notre agence fédérale du transport, n'a pas eu le choix de s'impliquer dans le dossier puis de dire, la gang, vous ne pouvez pas vous remplir des gourdes de match plein de sauce ranch. Les gens tentent de transporter ça de même dans leur bagage pour ramener ça du côté de l'Europe. Ça me fait tellement rire. Y a-tu des choses comme ça que vous avez déjà goûté ailleurs? Vous vous êtes dit, ben voir qu'on a pas ça ici, je capote donc bien. Je suis jamais allé à Hawaï encore, c'est un de mes rêves d'envie, mais j'ai un de mes amis qui m'a fait goûter à du beurre d'arachide, noix de coco. Hein? Coco achide, là, c'est mélangé, puis c'est très très rare. Ils en vendent, je sais pas s'il y en a qui sont allés à Hawaï puis qui ont goûté à ça, là. Ça a l'air que ça se trouve beaucoup là-bas, mais moi j'ai goûté puis c'est vraiment bon. J'allais te dire, moi à Hawaï, j'ai pas goûté à ça, mais j'ai goûté à un bubble tea à la noix de coco, plus blanc que blanc parce que c'était de la vraie coco qui était dedans blendée et j'ai jamais bu un aussi bon bubble tea. C'est le fun de voyager puis découvrir des affaires. Des fois on se dit on importe ça chez nous. Mais après c'est ça, est-ce qu'on les importe chez nous? Moi j'aimerais vous proposer quelques affaires puis vous me dites si vous voulez apporter ça au Canada, au Québec, ici. L'heure du thé qui vient de l'Angleterre. Oui, oui. Mon Dieu, c'est super l'heure du thé. Petite pause. Des petits sablés, une petite collation, on papote. Ah oui, quoi. OK, oui. Oui? OK. Oui. Les hôtels capsules au Japon.
Hein? Je sais même pas c'est quoi ça. Ben, les petits pods, là. oui, petits je pods. comprends. Des petits pods, tu rentres là-dedans. Dormir dans une puis- grosse tic-tac. Dormir dans un cercueil. Il propose, à Laval, au Cosmodome. C'est déjà importé, c'est C'est correct. ça, c'est un cercueil avec une fenêtre, finalement. Oh, ça fait jaser en ce moment le TGV. Ah! Ben, si t'es Mark Cartney, tu te dis ben oui, puis si t'es Paul Saint-Pierre Lamondon, tu te dis ben non. Fait que là, t'as peu, là. Est-ce qu'on l'importe ou on l'importe pas? Ben, c'est parce que ça serait-tu rentable? Mais Ben, tu sais, je trouve que c'est super. C'est l'œuf ou la poule. Tu sais, tu te dis, est-ce que le TGV va faire que plus de gens vont prendre le transport ou, ça. au contraire, il manque de monde pour qu'il y ait plus de gens qui prennent le transport? Ouais. OK, c'est trop politique. Oh my Autre God, chose. oh my autre God. chose. Trop politique. La bataille de tomates. Une grande bataille de Ah, tomates. la tomatina! Oui, Ben moi, j'adore oui. ça, oui. Ça vient d'Espagne pour Ah ceux qui oui. savent pas ce que c'est. Hey, C'est une grande bataille de tomates. Ah non, puis c'est sûr. j'ai été en Espagne pendant la tomatina. C'est-tu super, vrai? c'est écœurant. Ouais, c'est vraiment cool. Écœurant dans le sens. Dans tous c'est les de la sens. tomate. Ah, c'est c'est ça, c'est écœurant, c'est dégueulasse, c'est sale, mais c'est vraiment le fun. Ah non, mais tu sais, je veux dire, on en a parlé la semaine dernière, là, mais qui n'a pas rêvé de faire une guerre de bouffe en Ben oui. Ben, c'est secondaire? Imagine ça dans les rues partout, là. c'est Les débile. gens qui se garochent des tomates, pourquoi on pas? devrait avoir la tomatina juste après le festival de la moufette ici au Québec. Imaginez. Ah, ben oui. OK, là, je viens de comprendre ton lien. Hey, t'es c'était forte. pas ma meilleure, celle-là. Non, puis on finit non, l'émission. mais je veux dire, c'était scientifique, c'est ça que Martin Carly approuve. Ouais. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Bon, Julie Saint-Pierre s'en vient dans quelques minutes avec ses 2 heures de hit non-stop, peut-être même à gagner votre jeu Hitster. Et si vous écoutez Julie Saint-Pierre et Rouge sur l'application iHeart, à coup de 15 minutes, on vous pop comme ça une petite fiche d'inscription pour gagner 1000 $. Facile. Cash, Tout le monde a sa chance. Simple, tout simplement. Voilà, donc mon premier pour la devinette a 4 pattes. Félixon. Mon premier a 4 pattes. Beau pitou. Mon deuxième, on le trouve en grande quantité sur une ferme. Félixon, encore une fois. Mon deuxième, on le trouve en grande quantité sur une ferme. Et mon troisième est une voyelle. Ouh, ça se gâte. Y! Mon troisième est une voyelle. Grande quantité sur une ferme de la poille. Mon tout est sorti, a sorti son premier single en 2014. De qui s'agit-il? Y. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, C'est Félix? l'artiste Beffrey Y. Bon, ben écoutez, on va essayer de trouver de qui il s'agit. Textez-nous 6 12 13. De Julie de l'autre bord là-bas qui nous regarde en disant « Me semble que vous pourriez vous forcer la gang. » En tout cas, je pense que vous arrivez avec une bonne réponse après Teddy Swims et Mr. Know-It-All dans la gang de l'été. À Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.